Alléluia. Digne sauvé par grâce pour moi. Pour moi. Alléluia. L'amour rédempteur. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux et que venez, alléluia, de l'amour divin dans mon cœur, l'amour rédempteur. Oh, comme c'est beau, c'est beau, oh, des frais donnés, alléluia, et l'amour divin dans mon cœur, l'amour rédempteur. Oh, pour moi, alléluia, indigne sauvé par grâce pour moi, alléluia, l'amour rédempteur, immuable, incomparable, inexprimable, alléluia, et l'amour divin dans mon cœur, l'amour rédempteur. Oh, immuable, incomparable, inexprimable, et l'amour divin dans mon cœur, l'amour rédempteur. Oh, pour moi, alléluia, digne sauvé par grâce pour moi, alléluia, gloire rédempteur. Père, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Toi, l'auteur d'un salut éternel. Tu es le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. C'est toi qui nous as réunis comme la poule rassemble sa couvée. Seigneur, quand la poule rassemble sa couvée, c'est pour la protection, pour chauffer aussi la couvée, afin que, Seigneur, la couvée arrive à la maturité. Amen. Seigneur, protège-nous tous sous tes ailes. Nous avons besoin de la chaleur qui vient de toi. Et nous te prions, Père, que l'ennemi ne puisse pas triompher. Que toutes les influences maléfiques soient détruites au nom suprême de Jésus-Christ. Nous aimerions, Seigneur, notre Dieu, que toutes ces salles soient soumises au contrôle du Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur, notre Père, afin que nous soyons pour ta gloire. Règne au milieu de nous, Jésus. Communique-nous la grâce. Nous te demandons pendant ce temps de la proclamation de l'Évangile que nous puissions parler comme poussant les oracles de Dieu. Amen. Seigneur, donne l'audition au peuple que toi-même tu t'es acquis en héritage. Amen. Afin qu'en écoutant, ils écoutent comme écoutent les disciples. Amen. Accorde-les pour ta gloire. Et nous imposons silence dans le monde des ténèbres. Je dis non au diable et à ses acolytes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'aimerais soumettre toutes choses à ton contrôle. Règne, Seigneur, et domine. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Si à la joie d'écouter la parole, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus de Nazareth.
Nous acclamons pour le Seigneur encore une fois de plus. Et je dis de tout mon cœur que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous êtes bien disposés? Amen. Vous êtes ici pour la gloire du Seigneur. Amen. Je suis joyeux, je suis vraiment très content de vous voir aujourd'hui réunis autour de Jésus. Amen. Parce que nous ne sommes pas ici pour le compte d'un individu. Nous ne sommes pas pour un humain. Mais nous sommes pour celui qui est élevé au-dessus des cieux. Celui qui est Dieu pour l'éternité. Si vous avez votre Bible, pourrions-nous ouvrir ensemble? Vous avez votre Bible, pourrions-nous l'ouvrir ensemble? Dans le livre des Psaumes, chapitre 23e, nous faisons la lecture au verset 6e. Vous y êtes déjà? Amen. Est-ce que je peux lire? Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La parole du Seigneur. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison du Seigneur tous les longs de mes jours. Vraiment, je crois que c'est un verset qui est beaucoup plus récité et beaucoup de gens ont tendance à répéter ça dans leur prière. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'ai besoin du bonheur de Dieu, qu'il m'accompagne. Mais nous allons aujourd'hui, toujours dans notre séquence des enseignements suivis sur qui est mon prochain, où nous avons conclu disant que le prochain c'est celui qui use la compassion. Et nous avons compris qui a usé la compassion, c'est Jésus. Il a usé la compassion parce que nous étions tombés en Adam. Nous étions tabassés. Mais les sacerdoces lévitiques n'a rien fait pour nous, n'a mené personne à la perfection. Mais voyez maintenant quelqu'un qui était considéré comme un étranger, samaritain, qui n'était pas comme le fils du pays, mais il est venu passer par notre chemin et il a usé de compassion pour nous. La chose la plus importante dans notre vie, c'est lorsqu'il y a quelqu'un qui a pitié de nous. En d'autres termes, nous étions condamnés. Nous étions voués à la perdition. C'est comme quelqu'un qui a déjà reçu une sentence du juge. Donc le ministère public a déjà donné un réquisitoire. Le ministère public a dit déjà que cette personne mérite la condamnation de 30 ans de prison ferme. Mais vous remarquez que le moment où la sentence doit être donnée par le juge, doit prononcer, doit dire la loi, le juge dit ceci, que j'ai effacé toute la condamnation. Maintenant tu es libre. Quelle joie! Alors dans les affaires de Dieu, l'accusateur c'est le diable. C'est très important. Il nous accuse tous les jours. Souvenez-vous. Dans le livre de Zacharie chapitre 3e, l'Écriture dit qu'un sacrificateur du nom de Josué, il se tenait devant la face de Yahweh, mais avec les habits sales.
Et l'Écriture dit que Satan était à sa droite pour accuser les souverains sacrificateurs Josué. Pendant qu'il accusait les souverains sacrificateurs Josué, l'Éternel s'adressa à Satan. Que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. La première des choses, le diable accuse les sacrificateurs parce qu'il avait les vêtements souillés. Oui, nous avons les vêtements souillés dans la chute d'Adam. Et Satan nous accusait tous les jours. Nous étions sous la condamnation de Satan. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu l'a réprimé. Dieu a réprimé Satan. Il a dit que le Seigneur te réprime, que le Seigneur te réprime. Et Dieu a ordonné qu'on puisse enlever les vêtements sales au sacrificateur Josué et qu'on puisse les revêtir d'un vêtement nouveau. Or, enlever les vêtements sales, c'est enlever le péché que nous avons hérité en Adam. Et revêtir un vêtement nouveau, c'est revêtir l'habit de fête pour les fêtes de noces. Parce qu'un jour, nous entrerons. Amen. Ah oui, ici sur la terre, nous sommes seulement que des pèlerins et des voyageurs. Mais encore un peu de temps seulement, Jésus revient. Amen. Et les saints iront dans la gloire de Dieu et participeront dans la gloire. Ah, gloire à Dieu. Qui croit qu'il participera à la gloire de Dieu? Qui sait qu'il est l'enfant de Dieu et il verra le Seigneur dans sa gloire. Ces jours-là, moi, je ne chercherai pas Abraham. Je ne chercherai pas de voir David. Ces jours-là, je ne chercherai pas de voir quelqu'un qui était renommé. Mais la personne que je chercherai voir, c'est celui qui était venu prendre ma place, mourir à ma place pour que moi je sois justifié. C'est pourquoi l'unique chose dans les choses de Dieu, l'adversaire c'est Satan, mais le magistrat c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même a déjà placé la sentence. Et dans les choses de Dieu, lui-même Dieu, il est aussi notre avocat. Donc dans les choses de Dieu, il est magistrat pour donner les réquisitoires. Et lui-même tourne en même temps notre avocat pour plaider afin que nous soyons un peuple qui soit justifié. Amen. Amen. En même temps, il est aussi le juge pour déclarer que ta peine a terminé. Qui croit qu'il est notre juge? Et aujourd'hui, il a déjà déclaré que ta peine est terminée. Au lieu que tu entres en prison, tu sors libre parce que celui qui nous donne la liberté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, les choses du royaume sont très importantes. Si tu étais condamné par la loi de la famille, parce qu'il y en a des personnes dans la famille, il a été dit, avant même que vous naissiez, que dans cette famille, les gens ne se marieront pas. Ce sont des déclarations qu'on a déjà. Mais sur votre famille, toute cette lignée-là, se marier, c'est un problème. Il y a des personnes, dans leur lignée, il y a été des hommes qui ont été déjà déclarés. On a dit que les filles auront des enfants, papa. Ce sont des choses déjà déclarées. Il y a des choses qui ont été déjà déclarées. On a dit, tu vois, dans cette famille, il n'y aura personne stable. Ce sont des choses qui ont été déjà dites et qui avaient pesé sur votre vie. Mais je vais vous dire la vérité. Si le sang que nous avons hérité de nos pères nous ont condamnés, il y a un sang qui nous a justifiés. Amen. Le sang qui nous justifie, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une vache pouvait procurer la pureté de la chair. Mais à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ
dans lequel il y a un esprit de vie éternelle, ne pourra-t-il pas nous purifier de toute conscience des œuvres mortes du diable, afin que nous servons le Seigneur notre Dieu? Oh bien-aimé, le sang de Jésus-Christ, d'abord ne vient pas purifier la chair. Le sang de Jésus-Christ purifie la conscience. Quand la conscience est purifiée, vous savez distinguer que dans ma conscience, je n'ai pas d'autre idole. Mais dans ma conscience, j'ai seulement qu'une idole. C'est le Seigneur Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour sauver ma vie. Donc ça, c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi ça nous stimule à chaque fois. Quand nous venons dans l'église, nous venons dans l'église parce que nous avons d'abord la reconnaissance de notre Dieu. Nous, on ne vient pas dans l'église pour blaguer. On ne vient pas dans l'église parce que nous nous connaissons avec celui-ci, celui-là. Nous ne venons pas à l'église pour être distraits. Nous venons à l'église parce que nous reconnaissons que nous étions perdus dans le péché, nous étions condamnés, mais il y a quelqu'un qui a pris notre place, qui a accepté de mourir pour que nous soyons un peuple sauvé et participant à la gloire de l'Éternel. Donc ça, c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi nous avons la mobilité. En nous-mêmes, nous sommes stimulés de jour au jour. Oh, David dit, un jour passé en présence de Dieu dans ses parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Parce que dans les 1000 ans ailleurs, il y a des critiques. Dans les 1000 ans ailleurs, il y a des plaisanteries. Dans les 1000 ans ailleurs, il y a la prostitution. Dans les 1000 ans ailleurs, il y a la démagogie. Mais je vais vous dire la vérité, quand nous passons un jour devant le Seigneur, c'est de la joie. Parce que là-bas, il n'y a pas la gloire d'un homme. Là, c'est la gloire de celui qui était mort et qui est revenu à la vie et qui vit au siècle des siècles, l'auteur d'un salut éternel, le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi moi, quand je suis dans l'église, je ne suis pas distrait. Moi, quand je suis dans l'église, je suis en présence. Quelques heures que nous avons, je ne peux même pas converser avec quelqu'un qui est à ma droite ou à ma gauche. Je ne peux même pas regarder un homme. L'apôtre Paul dit ceci: quand je suis venu parmi vous, je n'ai pas voulu connaître quelqu'un parmi vous. Quand on vient à l'église, ce n'est pas pour connaître celui qui a l'argent, l'autre c'est un pauvre. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas parce que nous voulons connaître que celui-ci il est Bakongo, celui-ci il est Muluba, celui-là il est Mungala. Quand nous venons dans l'église, c'est pour connaître seulement quelqu'un. Amen. Le seul que nous devons connaître, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Pendant que Paul parlait de Jésus-Christ crucifié, il n'était pas à la croix. Jésus était déjà dans la gloire. C'est pour dire simplement que la crucifixion, c'est l'œuvre de la réconciliation. Amen. Parce que nous étions loin. Chacun était selon ce qu'il voulait. Mais celui-là, Jésus, lorsqu'il est venu, il a accepté de nous réunifier. Il a accepté de nous encadrer. Il a accepté de pouvoir nous mettre autour de lui-même. C'est pourquoi nous sommes autour de lui-même. Lui-même, c'est la parole. La parole faite chair. La parole qui nous fait la vie. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi vous regardez que même ces Samaritains, il avait une monture. C'est-à-dire que c'est une personne qui était élevée. Mais lorsqu'il voit l'homme tabassé, et ces Samaritains, il quitte ses honneurs, l'honneur d'avoir un cheval, d'avoir une monture. Il va à la rencontre de celui qui était tabassé. Oh Seigneur Jésus. Il va à la rencontre de celui qui était tabassé. Bien-aimé, c'est pour tout simplement dire que Dieu, en tant qu'esprit, il ne pouvait pas nous sauver. Dieu, en tant qu'esprit, il ne pouvait pas faire quelque chose pour nous. Et c'est très important. Tu es malade? Tu es malade? Hein? Est-ce que tu peux venir me faire grâce de venir s'asseoir ici?
C'est très important. Dieu vous bénisse. Et c'est que ça, c'est nos enfants. Hein? Les enfants, il faut leur apprendre la parole. C'est très important. À l'âge, comme ils sont comme ça, ils écoutent quand même. Il y a quelque chose qu'ils écoutent. En écoutant, parce que la Bible dit que il faut enseigner à tes enfants la parole. Amen. Et quand ils vont devenir grands, ils ne se détourneront pas. Vous voyez ça? Donc déjà dès bas âge, il faut que les enfants commencent à prendre les ABC de l'évangile. Même s'ils ne comprennent pas tout, mais ils récapitulent quelque chose. Et en captulant cela, nous croyons que à un certain temps, ils seront pour seulement que répéter ce qu'ils avaient écouté. Non, non, dans mon enfance, j'avais écouté ça. Vous voyez, c'est comme ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore enfant, ma mère, j'étais tombé gravement malade. Et c'était une maladie terrible. J'étais enfant là. Et ma mère m'a amené à l'église. Et quand on a prié pour moi, du coup j'étais guéri. J'étais guéri. Et j'ai commencé à chanter. Moi je peux sortir comme ça. Je suis devant la parcelle. Je chante comme ça. Je chante. Et j'ai compris que le Seigneur avait promené le regard de clémence sur moi depuis que j'étais encore enfant. Amen. Bien aimé, vous voyez les enfants déjà, qui ont déjà, à un âge déjà avancé comme ça, si l'enlèvement vient, si vous avez déjà la capacité de discerner quelque chose, et que vous ne discernez pas, vous n'allez pas parce que votre parent a cru. Vous n'allez pas parce que votre parent a cru. Et ça, on va te dire que au bahage, n'a jamais que bana mike ba bahage té. Le kuta, le funu. Bana mike baza ba ange té. Oh, moi na ba tomuke, azange, Nataya. Noé dans Bakoufa. Hein? Dans le temps du déluge là, quand la pluie s'abattait sur la terre, parmi des gens qui étaient morts, il y avait beaucoup de bébés. Dans le temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait encore beaucoup de bébés qui étaient morts. Oh, ça c'était l'enfant, et c'est mon âge, et il est âge. Moi, je vais vous dire la vérité, c'est ce que vous allez discerner par rapport à ce que nous avons donné comme verset. Nous lirons ça en Psaume 51. David dit ceci, que ma mère m'a enfanté dans l'iniquité. Et j'ai été conçu dans le péché. Quand le papa et maman s'assemblent là, quand la sémence entre là, cette conception-là dans le péché. C'est-à-dire que le péché commence déjà dans le ventre de la mère. Je vous expliquerai ça, parce que c'est très important. Et nous allons comprendre. Nous allons comprendre. Déjà, quand vous êtes déjà un fœtus là, dans le ventre de la mère, vous êtes déjà conçu dans le péché. Et quand vous naissez, vous êtes déjà dans l'iniquité. Ah! Pourquoi cette conception, c'est une conception par rapport au péché? C'est à cause du sang d'Adam. À cause du sang d'Adam. Le sang d'Adam, c'était le sang de péché. Et ce sang-là est allé de génération en génération. C'est pourquoi, pour que la personne soit sauvée, la personne doit croire à la vérité. Amen. Doit croire à la vérité. Maintenant, quand c'est encore un enfant là, Paul dit ceci, que les enfants sont sanctifiés par la foi de leurs parents.
soit de leur maman qui a cru, soit de leur père qui a cru. Là, les enfants sont sanctifiés. C'est-à-dire quoi? Quand le papa et la maman ne sont pas dans la distraction, ils ont cru verbalement. Ce n'est pas là des gens qui vont là à l'église, vous voyez, non, non, la conversion. La conversion est différente de venir à l'église. Quelqu'un peut venir à l'église, mais n'est pas touché par Dieu. Il n'est pas converti. Il y a des personnes qui viennent à l'église parce que c'est pour seulement accomplir la formalité. Mais il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils sentent dans leur cœur qu'il y a un sauveur. Dieu nous a sauvés. Qui se sent qu'il est sauvé avec nous? Vous sentez en vous-même que Dieu m'a appelé pour le salut. Dieu soit béni. C'est pourquoi le parent commence déjà à réunir les enfants très tôt là. Vous ne pouvez pas comme ça dormir sans pour autant prier en famille. Est-ce que vous comprenez? Réunir les enfants en famille, et quand vous leur parlez de Dieu, vous les sanctifiez. Parce qu'il est écrit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Parce que ta parole est la vérité. Enfin, comprenez, non. Il y a des choses de Dieu. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, il y a le salut que la personne peut comme ça, la grâce vient. Mais moi, j'ai toujours dit, l'autre pour sortir de Sodome, Dieu l'a pris à main par force. Oui. Hein? Oui. Il y a de certaines choses que Dieu nous impose. Dieu nous impose pour croire. C'est comme Laban a imposé Jacob Léa. Quand Jacob réclame, non, moi je voulais Rachel, il dit non, achève d'abord la semaine avec celle-ci. Il y a des choses que Dieu nous a imposées, sans pour autant accepter ton libre choix, mais Dieu nous a imposé. Oh, c'est pourquoi Jérémie disait, quand je ne vais pas parler de lui, je sens dans mes os comme un feu qui consume mes os. Et Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est pour dire, il y a des choses, quand je vais abandonner, je vais laisser, c'est comme Jérémie disait. Quand je voudrais abandonner, je voudrais lâcher, il dit, j'entends dans mon cœur quelque chose qui dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Il les renouvelle chaque matin pour ses bien-aimés. Bien-aimés, si c'était à la manière des hommes, à cause des persécutions que nous avons reçues à endurer, à la manière des hommes, comment on nous a maltraités dans les choses de Dieu. S'il y a des personnes qui ont été maltraitées dans les choses de Dieu, je suis entré 4 fois dans les cachots pour l'évangile. Donc 3 fois dans les cachots et 1 fois en prison. Moi, j'ai été maltraité d'une manière ou d'une autre par des personnes. Il y a des personnes qui ont dit il faut qu'il meure, il doit mourir. Mais il voit toujours la personne vivante. Si c'était à cause de ces choses, je pouvais abandonner. Dire que non, je n'aime pas encore prêcher. Mais j'ai toujours senti à moi, quand je vais laisser, comme un feu qui vient pour consumer mes os. Et ça c'est très important. C'est pourquoi malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Moi j'ai toujours dit, jusqu'à la dernière goutte de mon sang, j'annoncerai Jésus-Christ. Je parlerai de sa part. Quel que soit tout ce que je peux voir, tout ce que je peux contempler, moi je verrai la gloire de Dieu parce que je suis attaché à mon appel. C'est pourquoi j'exhorte nos enfants qui sont là. Quand on vous donne l'opportunité de venir dans l'église, ce n'est pas une corvée. Ce ne sont pas des travaux pénibles. Mais on vous donne un avantage
que personne sur la terre ne peut pas vous offrir. Parce que croire à l'évangile, s'attacher à la parole de Dieu, c'est un avantage qui est très important pour une personne. Et je vais vous dire la vérité que après cette vie, il y a encore une autre vie. Amen. Amen. Tu crois qu'après cette vie, il y a encore une vie. La vie que nous traversons sur la terre, bien aimé, qui va faire 200 ans? Qui va faire 150 ans? Sur la terre ici. Qui va le faire? Il y a maintenant des gens, même pour atteindre 50 ans, c'est un problème. Il y a des gens, même pour faire 60 ans, c'est un problème grave. Mais ce que nous faisons, voilà ce que nous faisons ici, prépare ce que nous appelons l'éternité. Est-ce que l'éternité, on peut compter? Alors choisissez maintenant entre le temps et l'éternité. Qu'est-ce qui est avantageux? Hein? Mais nous préparons notre éternité comme nous sommes là. Vous voyez ça? Hein? C'est plus que les concerts de Fali Poupa. Hein? C'est presque les polémiques de Ferré. C'est ça, non? Ici, nous préparons l'éternité. Nous préparons l'éternité. Ah, mes amis, je voudrais que chacun puisse d'abord penser à l'éternité. La Bible déclare, Dieu fait chaque chose avec un but. Et il a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. J'aime l'écriture là. Il dit que Dieu fait chaque chose bonne avec un but. Et Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. Oh, je crois que chacun ici qui est ici sait que l'éternité existe. Mais nous préparons l'éternité. En acceptant l'évangile, Jésus vient, il leur dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Hein? Donc quand vous croyez en Jésus, vous ne mourrez pas. Les Juifs disent, non, comment? Est-ce que tu es plus grand qu'Abraham? Tu es plus grand qu'Isaac? Tu es plus grand que Jacob? Tu es plus grand que les prophètes? Et tous sont morts. Mais comment toi tu dis que celui qui croit en toi ne mourra pas? Je vais vous dire la vérité. La mort de la chair, c'est rien. Amen. Amen. La mort de la chair, c'est rien. Si ça viendra de n'importe quelle manière, c'est le temps que Dieu a préparé pour que je m'en aille. Amen. Mais la plus grande chose, c'est après la mort. Qu'est-ce que je deviendrai? Après avoir commis tout ce qui est sur la terre. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'argent, on vous appelle riche. Mais quand vous mourrez pauvre, oh, c'est pauvre là, c'est pauvre. Nous allons enterrer les pauvres. Les pauvres, mais oh, tu es appelé vivant, riche. Mais quand vous mourrez, on vous donne le nom de pauvre. C'est pourquoi l'Écriture dit, nous n'avons rien emporté dans ce monde. Et c'est avec évidence que nous n'emporterons rien. La plus grande des choses, c'est croire à l'évangile. Attachez-vous à la parole. N'entrez pas dans des discussions, dans des bêtises de la terre, mais accrochez-vous à la vérité et vous avez la vie éternelle. C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi quand quelqu'un croise la compassion de Dieu, pour être certifié que Dieu m'a pardonné, Dieu vous donne l'évangile. Il y a des gens qui chantent Kouloussou, mais Kouloussou on veut qui ça va monter. Je suis sauvé, et Kouloussou, le Seigneur m'a sauvé. Pour être sûr que le Seigneur t'a sauvé, le Seigneur doit te donner l'évangile. Amen. C'est la qualité de l'évangile qui certifie que Jésus est mort pour toi. Amen. Mais si tu n'as pas
l'évangile que nous prêchons. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, en dehors de cet évangile, il n'y a pas encore un autre évangile. Amen. 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 En dehors de la saine doctrine, il n'y a pas un autre évangile. L'évangile, c'est ce que nous avons. Et quand vous vous écartez de cet évangile, il n'y a pas la vie. Parce qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de mélanges. Paul dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Oh, il a bien prêché, il a bien prêché. Mais quand il y a quelque chose de mauvais que tu introduis dans l'enseignement, même tout ce que tu avais bien prêché, c'est anéanti. Amen. 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 Dans les choses de Dieu, on ne négocie pas. Amen. On n'est pas fanatique des hommes, mais nous sommes fanatiques de la parole. Amen. Amen. Confiez-nous à la parole. Quand nous sommes dans la parole, Dieu est glorifié. Amen. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi, quand nous nous mettons ici pour prêcher, je suis dans un état de crainte et de tremblement. Parce que je me tiens devant la femme d'autrui. Devant la femme d'autrui, tu ne peux pas venir. Hey, comment c'est? Toi, tu ne peux pas toucher la femme d'autrui comme ça. Moi, j'ai toujours dit, pasteur, tu me prêches l'évangile. Moi, je crois à l'évangile, mais toi, tu me prêches mal l'évangile. Les jours de l'enlèvement, je ne vais pas participer à l'enlèvement. Aujourd'hui, je crains de lutter parce qu'il y a l'évangile. Mais quand je raterai l'évangile, pasteur, je te retrouve comme ça. Je vais te bosser parce que tu m'as rendu un mauvais service. Et là, donc tout le temps là qu'on était là, toi tu me prêches des erreurs, pourquoi? Mais ces jours-là, mais tu auras des problèmes graves. Tu auras des problèmes graves. Parce qu'en réalité, tu n'as pas accepté de me nourrir dans la vérité. Et c'est ça le problème. Nous disons ceci, bien aimé. La preuve que Jésus-Christ de Nazareth a accepté de mourir pour nous, c'est quand tu me confies l'évangile. L'évangile de la vérité. Là où il n'y a pas d'erreur. L'évangile, là où il n'y a pas de compromis. C'est ça l'évangile qui rassure réellement que nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple heureux. Et c'est très important. Oh, Jésus est mort pour moi. Qu'est-ce qui te rassure que Jésus est mort pour toi? Hein? Pendant que toi tu négocies avec l'évangile. Je vais vous dire la vérité. Mes sœurs, nous sommes devant la vérité? Est-ce que nous sommes devant la vérité? Est-ce que vous dites oui à tout ce qui est écrit dans la parole? Hein? Parce que l'évangile n'a pas de mélange. Moi, j'ai toujours dit que votre oui soit oui. Que votre non, ce qui vient après, vient du diable. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi le oui se retrouve dans la parole. Quand vous dites je suis de la saine doctrine, je suis de l'évangile du salut, de la saine de l'évangile de la gloire, de l'évangile éternel, vous devez obéir à l'évangile. Est-ce que la personne qui n'obéit pas à l'évangile, il sera sauvé? Non. Pour être sauvé, il faut faire quoi? Il faut manger l'agneau en totalité. Non pas seulement l'agneau. Et les herbes, amen. Abraham a accepté la circoncision. Mais dans la chair, à l'âge d'Abraham là, la circoncision peut faire comment? Ça peut faire mal. Mais Abraham a accepté même d'être tabassé par la parole de la circoncision. Pourquoi? Parce que c'était la parole de l'alliance. Aïe, 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 aïe. Eh bien aimé, beaucoup de nos sœurs ici ne seront pas sauvés. Demandez-moi pourquoi. Vous voyez, beaucoup de nos sœurs ici ne seront pas sauvés. Parce que quand vous lisez les Écritures, vous les trouvez différents des
Les Écritures. Les Écritures. C'est ça, non? La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Quand la femme enseigne, prêche l'évangile, elle a contredit la parole, n'a pas contredit la parole. On va dire non, non. Ouais. Montrez-moi le sexe du Saint-Esprit. Ah. Mais le Saint-Esprit, on a déjà parlé que le Saint-Esprit c'est une femme. Hein? Quand on dit notre Père là, on a dit que c'est une femme. Le Saint-Esprit c'est une femme. Oh, il est écrit dans le dernier temps, mes filles, mes servantes et mes serviteurs prophétiseront. Mais cette prophétie-là, ce n'est pas la prophétie de l'enseignement. C'est par rapport aux dons spirituels. En ce qui concerne les dons spirituels, que ce soit des saints, que ce soit des frères, nous avons reçu les dons de la part de l'Éternel pour être membres du corps de Christ. Mais l'autorité, c'est dans le ministère de la parole. Marie avait reçu le secret de Jésus. Mais le jour de la Pentecôte, Marie n'a pas parlé. A laissé Pierre prêcher. Amen. Ça d'abord c'est un. L'Écriture dit ceci, que les femmes ne doivent pas avoir les coiffures complètes, comme les cabellos et les choses. Maintenant, quand la femme applique ça, elle sera sauvée ou ne sera pas sauvée? Non, elle ne sera pas sauvée. Hein? Non, elle ne sera pas sauvée. La plante. Mokonzi akufela ngai, mokonzi akufela yote. Parce qu'après si yo li te ya te. Eric. Amen. Yamaï. Je regarde seulement le cœur. Est-ce que vous y êtes? Amen. Mais moi soki soki de trop. Ah bah comment payer ba makambo royaume pour epiki sayo. Amen. Non, awa talanga. Kotala mutute, kotala songi te talandenga. Talanga. Zambe, atalaka motema. Atalaka. Zote. Église ya moto eza mote. Et comment ma wapi? Mais c'est écrit où ça, ce sont des personnes, ce sont des diaboliques, des gens de l'enfer. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? La Bible dit dans le cœur de l'homme sont les impudicités. Mais c'est ça le cœur qui a des impudicités qui vient maintenant à l'église. Le cœur qui a des mauvaises pensées, c'est ça l'église. Mais bien aimé, l'Écriture dit ceci. En Tite chapitre 2, que les femmes âgées aient aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est-à-dire, on te voit par l'extérieur, on voit aussi que tu es une femme sainte. Oh, je suis dans un moussantou te. Oh, bacane. Hein? Mais j'ai le problème. Hein? Moi, quand je prêche comme ça, les gens me traitent mauvais. C'est la vérité. Ils me traitent mauvais. Parce qu'il y a des flatteurs. Ceux qui n'ont pas été boyés, mais awa nazomona mabonza te. Nazomona de vie éternelle. Amen. Je suis établi par Dieu pour te dire la vérité. Amen. À cause de la vérité, Yesu a pensé l'église. Yesu a pensé l'église pour la vérité. La job c'est possible. Écriture les autres, Yesu a batubazana nzala a multiplié ma papa a pesi bango. Ba yeko ya jour suivant le boye pour na lilobate. Boyaki pour lobi boliaki. Botondaki. Donc nenge boye. Osusu ayepo azobel abi. Osusu azana posa nzamba pese muka. Osusu azana posa. Oye pour la vie éternelle, tu n'es pas venu pour la vie éternelle. Yangwe ma chair c'est une nourriture. Mon sang c'est un breuvage. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Cette parole est devenue qui peut la
Bakima. Yesu a pensé l'église de Imo. Je dis, il dit ceci, mais bino bochikali oyo. Ndengani bozolanda na bangote. De Pierre à l'obis Seigneur attire. Car toi tu as les paroles de la vie éternelle. Là où il y a les paroles de la vie éternelle, moi je m'accroche comme Rite la Moabite. Or pas peut aller. Il ne peut aller auprès de ce dieu de Moab. Mais Rite dira à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Là où on t'atterrera, c'est là qu'on m'enterrera aussi. C'est ça le problème. En quoi est mal les Kabel? Mais parce que l'Écriture dit que vous êtes filles de ça, les Sahara. Comme elle faisait profession de servir Dieu, elle ne voulait pas l'aspect extérieur. Ça c'est 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. C'est pourquoi nous disons que, en réalité, nous devons conserver l'enseignement. Et en conservant l'enseignement, nous voyons la vie éternelle. Amen. Il y a beaucoup de choses. Quand vous lisez les Écritures, vous dites, est-ce que je suis conforme à ce que je viens de lire ou je ne suis pas conforme? Les bijoux sont interdits dans l'Écriture. Hein? Vous voyez? C'est interdit. 1 Timothée chapitre 2. Vous commencez le verset 9 jusqu'au verset 15e. C'est interdit, mes amis. Nous disons ceci. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de votre salut. Amen. Nous avons besoin de votre salut. C'est pourquoi vous remarquez que pour fabriquer les veaux d'or, il fallait que Aaron puisse aller chez les femmes, recouvrir tous les bijoux et faire un veau d'or, dire que c'est ce Dieu-là qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Or, ce n'était pas ce Dieu-là qui a fait sortir Israël de l'Égypte. C'est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Bien aimé, pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Vous voyez, Dieu voit seulement le cœur. Dieu ne voit pas l'aspect comme ça. Non, non. Quand l'Écriture parle que Dieu ne regarde pas à l'apparence. C'était lorsque les enfants passaient. Et que Eliab passe. Samuel dit exactement c'est celui-ci qui sera le roi de l'Éternel. C'est alors que Dieu lui dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence par rapport au choix d'un roi. C'est très important. Les gens ne savent pas mettre les textes dans le contexte. Ils ne savent pas. Quand vous lisez, ils parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Beaucoup de gens parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Je vais vous dire, comme je l'ai dit dimanche passé, beaucoup de gens ne seront pas sauvés. Je vais vous dire la vérité. Dans le temps de Noé, ils étaient sauvés combien? Hein? Ils étaient sauvés combien? Noé et sa famille. 8 personnes. Est-ce que vous êtes lecteur de la Bible? Je suis devant les gens qui lisent la Bible. Dans le temps de Noé, 8 personnes seulement étaient sauvées. Oui, je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Non. Je vous scandalise, hein? Non. Vous avez besoin de l'argent. Vous avez besoin de promotion. Vous avez besoin... Je vous scandalise, non? Vous avez besoin de la guérison divine. Lazare, c'est quoi? Koufa lisusu. Bartimée, Babika, Bakufa. Et ça va vous dire? Oko bika lelo na maladi mais lobe okufa. Mais si maya liwawana, il faut zabo ya seko. Guérison, mongo, élévation, ce sont des choses temporelles. Mais la chose la plus importante, c'est s'attacher à la parole qui te donne la vie éternelle. Il est écrit que servira-t-il à un homme de gagner toute la terre, mais s'il perdait son âme. Ah, bien aimé, Daniel a même Zambé à Israël et à Babylone. Attends aux à Babylone, tout est à Samomalam.
Et c'est très important. C'est pourquoi nous disons que ce que Jésus a fait pour nous, c'est un bonheur. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Bien-aimés, les gens voient le bonheur, l'argent. Les gens voient le bonheur, le mariage. Bien-aimés, je te le dis, le mariage, d'abord, ça crée des tribulations dans la chair. Or, il y a un problème. Ça, je vous dis la vérité. Qui n'est pas à la wanate, il y a un problème. Mais la chose la plus importante, c'est avoir la paix du Seigneur. Et discerner les esprits. C'est très important. Pourtant, nous avons discerné les esprits. Yesu a discerné qui a le but, il faut que Pierre a le but. Et donc, on comme la yote. Yesu a dit Pierre, arrière de moi ça. Ce qui te demande de discerner les esprits, même dans ma balle, vous avez un problème. Au moins, on va salle là, vous discerner, comprendre que oh, ils a été. Oh, ils a Satan pour utiliser. Moi, ça dit quelque chose, comprendre. Oh, ils a été. Oh, Satan a utilisé. Tu auras la paix dans le mariage. Nous avons des enfants, des fois, moi, dans la salle, discerner l'esprit. Si nous avons la capacité de commencer à discerner les esprits, on n'aura pas de problème avec les humains. Et ça, je vous dis, c'est la vérité. On n'aura pas de problème. Discernons les esprits. Comprenez ce qui est caché derrière les gens. Donc c'est la chose la plus importante. Vous voyez à l'occasion de rien, vous voyez quelqu'un commencer à faire du mal pour te choquer. Ce n'est pas cette personne-là. C'est le diable qui est derrière la personne qui fait cela. Je vais vous dire la vérité. Il y a la tragédie du siècle. La tragédie du siècle, c'est quoi? C'est l'influence et le combat millénaire entre la lumière et les ténèbres. Entre Satan et Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. C'est pourquoi nous disons, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Le bonheur là, ce n'est pas d'abord avoir l'argent. Mais la première des choses, c'est avoir Jésus-Christ. Quand vous avez Jésus-Christ, vous avez le bonheur. Et Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un nom. Jésus que je parle, c'est l'enseignement. Jésus, c'est tout un enseignement. Maintenant, Paul parle du bonheur. Romains, chapitre 4e. Parce qu'il a dit le bonheur et la grâce nous accompagnent. Beaucoup de gens pensent que le bonheur, c'est avoir une vieillesse, c'est avoir l'argent. Mais nous devons maintenant entrer d'abord à ce qui est important. Avoir l'argent, ça peut venir. Mais c'est le résultat déjà du bonheur que vous avez déjà reçu. Avoir le mariage, ça peut venir. C'est le résultat du bonheur que vous avez déjà reçu. Oh, j'aime que le Seigneur vous donne le bonheur. Amen. Que le bonheur soit le partage de l'Église. Et c'est très important. Lisons Romains chapitre 4e. Verset 6e. L'Écriture dit ceci. Romains 4, 6. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu n'impute pas la justice sans réserve. Là c'est David. En Psaume chapitre 32e. Et reste celui que Dieu ne compte pas le péché. Aïe aïe aïe. Hein? Et c'est mon amour, tout ça m'a tangué la massoumouté. Et c'est mon doigt dans la on s'en battant que la masumu est-ce qu'à Zawa? Hein? À Talibo Masumu et Sali, mais ça m'a sauté que l'homme masumu. Aïe aïe aïe. Et c'est mon amour, on Zambe, Azoli Misaye. Ah, ça veut dire que ceux qui n'ont pas masumu, Zamba Limbi Singai. Je suis un homme heureux. Amen. Le bonheur. Il dit, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans réserve. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées.
les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est bonheur, c'est bonheur. Ah, ça c'est le frère Paul qui parle du bonheur. Ça c'est une prédication, quelque chose d'une importance capitale. Le bonheur. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, c'est-à-dire seulement pour les juifs, ou est également pour les païens, c'est-à-dire les gens des nations. Car nous disons que la foi fit imputer justice à Abraham. C'est-à-dire que le bonheur de Dieu d'abord c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand la personne a la foi, Dieu impute la personne à justice à cause de la foi. La foi, c'est dire Amen à toute la parole de Dieu. Amen. Même si ça vous choque, c'est la parole. Amen. Même si ça vous fait du mal, c'est la parole. Amen. Même si la parole va à l'encontre de vos intérêts, c'est la parole. Amen. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui Sarah. Dans Wazana le Lengue, à Kogotate. Hein? Wazana le Lengue. Quand vous êtes encore jeune, vous ne pouvez pas produire le fruit. Parce que la jeunesse, c'est la force. Vous dépendez de vous-même. Mais quand Sarah devient Coco, a commis Mbaka, Nebisika, il faut Bota. C'est alors que Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu t'essayais toi-même et tu allais où tu voudras. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Un autre viendra. J'ai besoin qu'un autre vienne dans ta vie. Amen. Je demande à Dieu qu'un autre vienne dans ta vie. Amen. Je ne veux pas que vous soyez vos propres efforts, mais que quelqu'un vienne, un autre, puisse descendre et t'amener où tu ne voudras pas. Quand l'évangile amène les gens où ils veulent, ce n'est pas l'évangile. L'évangile doit amener quelqu'un là où le cœur de l'homme ne veut pas. Parce que le cœur de l'homme ne veut pas. Tout ce que nous parlons ici, le cœur ne veut pas. Le cœur aime le plaisir. Le cœur aime le divertissement. Le cœur aime des choses qui frappent aux yeux des humains. Mais il y a un autre. Et en parlant d'un autre, je vois le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te donne l'orientation. Que tu aies beaucoup l'amour de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, la personne revêt de l'amour de Dieu. Écoute comment Paul parle du bonheur. Il dit le bonheur. Quand David l'a parlé, il l'a parlé pour celui que Dieu pardonne les péchés. C'est lui que Dieu couvre les iniquités. Aïe, aïe, aïe. Oh Dieu, aide-nous. C'est pourquoi, bien aimé, il est avantageux que les péchés soient pardonnés et que les iniquités soient couvertes. Qui croit au pardon de Dieu? Qui croit que Dieu pardonne? Quelqu'un qui était dans le mal. Jésus a croisé une personne malade. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et la guérison est venue. Quand Dieu pardonne, Dieu guérit. Quand Dieu pardonne, Dieu donne l'argent. Quand Dieu pardonne, Dieu donne la promotion. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas d'abord recourir à la promotion. Il ne faut pas courir à avoir beaucoup d'argent. Il ne faut pas d'abord. Mais d'abord, la première chose, sois sûr du pardon de Dieu. C'est très important. Mais il y a des choses ici que le frère Paul est en train de parler. Au verset 7e. Et ceux dont les iniquités sont pardonnées. Et dont les péchés sont couverts. C'est très important. Alors, Psaume chapitre 51. Psaume chapitre 51. Le verset 7e. L'écriture dit ceci. Vous êtes déjà? Amen. L'église, vous êtes là? Amen. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité.
Ça, c'est David qui parle. Il dit, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Quand ma maman me concevait là, j'entre dans le ventre de ma maman, j'étais conçu dans le péché. C'est-à-dire, il y a des choses. Il y a le péché et il y a l'iniquité. Ici, la conception, c'est le péché. Donc l'origine, à la manière des hommes, de tout un être vivant, d'abord l'origine c'est quoi? L'origine c'est lorsque la personne entre dans le ventre de sa mère, c'est ça non? Quand la personne entre dans le ventre de sa mère, même le papa ne sait pas. Même la maman, quand elle entre là, du coup là, elle ne sait même pas. Il y a des répercussions. C'est pourquoi l'Écriture dit, comme l'enfant se forme dans le ventre d'une maman, c'est ainsi qu'est l'œuvre de Dieu qui fait tout. L'œuvre de Dieu qui fait tout est comparée à un enfant qui se forme dans le ventre de sa mère. Le premier jour où la semence est entrée dans le ventre de la maman, directement, cette conception-là, David dit que c'est le péché. Là, David voit la source de tous les humains sur la terre. Parce que tous les humains sur la terre, ils viennent par le canal d'une maman. Et pourquoi la conception? La conception, déjà, c'est le péché. C'est pour tout simplement dire que tous ceux qui sont venus sur la terre, ils sont venus par Adam. Comme Adam était dans le péché, tous ceux qui sont ici dans le sang d'Adam, ils sont aussi dans le péché. Et maintenant, quand nous sortons maintenant dans le ventre de maman, nos mamans nous naissent directement dans les iniquités. Donc c'est pour tout simplement dire qu'en réalité, la maman qui nous a conçus, c'est la terre. Parce que l'homme a été fabriqué de la terre. Comme nous sommes venus de la terre, directement, la terre, dans la terre, il y a la faiblesse. C'est pourquoi nous croyons que le péché originel, le péché d'Adam, a fait que toute l'humanité puisse se trouver dans le péché. Toute l'humanité puisse se retrouver. C'est pourquoi, le jour de la Pâque, on disait, il faut choisir un agneau sans défaut. C'est très important. Un agneau sans défaut. Pourquoi? Parce qu'il y avait des agneaux avec défaut. Tous ceux qui étaient là, les prophètes, les rois, tous les sacrificateurs, ils étaient ici du sang adamique. Mais il fallait un agneau qui pouvait être un agneau sans défaut. Or, Jésus n'est pas ici du sang d'Adam. C'est pourquoi il était un agneau sans défaut. Comme il était sans défaut, parce qu'il n'est pas ici du sang adamique, il était venu pour d'abord anéantir l'origine du péché. C'est-à-dire, l'origine, c'est le ventre. Et maintenant, il continue pour anéantir les iniquités. Maintenant, ce qui anéantit les iniquités aujourd'hui, c'est l'enseignement. À chaque fois que nous écoutons, parce que l'œuvre de la croix a anéanti le péché, mais l'enseignement anéantit les iniquités. À chaque fois que nous recevons l'enseignement, nos péchés sont pardonnés. Nos iniquités sont pardonnées. Quand tu dis oui à la parole, Dieu te lave. Dieu te purifie. C'est pourquoi aimons la parole de Dieu plus que toutes choses. C'est très important. Un serviteur de Dieu m'avait posé la question hier pour me dire, mais quand Dieu vient pour maudire, quand Dieu vient pour parler à Adam, il dit à Adam, Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. Dieu a dit à Adam, qui t'a appris que tu es? Hein? Vous voyez? Parce que Dieu n'avait pas l'enseignement de la nudité. Hein? Quand Adam est tombé, il est allé se cacher. Quand Dieu vient, il dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam dit quoi? Je me suis caché
parce que je suis nu. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? C'est-à-dire, l'enseignement là ne venait pas de Dieu. Quand Dieu trouve notre enseignement, il va te poser la question, qui t'a appris cet enseignement? Parce que l'enseignement de la nudité ne vient pas de Dieu. Hein? Vous voyez, beaucoup de choses que nous apprenons ici. Nous apprenons dans les sociétés. Nous apprenons à travers les médias. Nous apprenons beaucoup. Ce sont des choses que Dieu ne nous a pas appris. Hein? Il y a beaucoup de choses que Dieu ne nous a pas appris. Et si Dieu ne t'apprend pas quelque chose, Dieu va venir te poser la question comme Adam. Qui t'a appris? Hein? Il y a beaucoup d'enseignements qui ne sortent pas de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements qui sortent de Dieu, c'est l'enseignement que les apôtres ont prêché. Amen. Mais quand tu as un enseignement dehors de ce que les apôtres ont posé, c'est un enseignement qui ne vient pas de Dieu. Et directement, nous croyons que la personne qui n'a pas l'enseignement, quand Dieu dit à Adam, qui t'a appris? Est-ce que Adam avait le bonheur encore? Le bonheur, c'est apprendre ce qui vient de Dieu. Amen. Je demande à Dieu que vous retenez ce qui est de Dieu. Amen. Et là, Dieu vous donnera ce dont vos cœurs ont besoin. Amen. Retenez ce que Dieu vous donne et Dieu vous guérira. Amen. Retenez ce que Dieu vous donne et Dieu vous fera du bien. Amen. C'est ça le bonheur. Il a dit, qui t'a appris que tu es né? Oh, c'est ma femme qui est à mes côtés. Ah. Adam voulait dire quoi? Quand j'étais célibataire ici, j'étais seul, j'étais bien. Qui a fait l'erreur? C'est toi. Parce que tu m'as donné la femme. Donc Adam voulait accuser Dieu. Bien aimé, quand vous péchez, n'accusez pas Dieu. Répentez-vous seulement. Et vous aurez la grâce du Seigneur. Et le Seigneur vous aidera. Amen. N'a pas raison. Même ceux qui ont dit que Judas Iscariote, Abina Yebaki yo, Okolimwa na yo. Attention qui baye ba okanga yo te. E ba na yo Okolimwa na yo. Otoko ya kaka ligaka ko se justifier. Mais moi Nzamba se justifier kate. Moi Nzamba liboso vérité, il croit en la vérité et il se répand. C'est pourquoi le grand enseignement, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. La repentance, c'est quelque chose d'une importance capitale. C'est la femme que Dieu a mise à nous. On vient à la femme. C'est pourquoi Dieu dit à Adam, il dit, parce que toi tu as écouté la voix de ta femme. La terre, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol produira les épines et les ronces. Or, quand la terre produit les épines et les ronces, la terre participe à la malédiction. C'est très important. Donc, l'homme, il est la source de la bénédiction de la terre. Je vais vous dire la vérité. Quand vous êtes bien avec le Seigneur, votre terre où foulera la place de tes pieds, le Seigneur bénira cette terre-là. Je demande à Dieu de bénir tout ce que vous allez faire au nom de Jésus-Christ. Même dans vos corps, que le Seigneur mette la guérison. Amen. Que le Seigneur fasse des grandes choses dans votre vie. Amen. Mais tout cela dépend de votre position devant le Seigneur. Amen. Donc c'est très important. Mes amis, on a dit que la terre sera maudite à cause de toi. Produira des épines et des ronces. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi il y a un homme. Il a accepté sur la croix de porter les épines et les ronces. C'est-à-dire les malédictions qui étaient destinées à la terre, il y a quelqu'un qui s'est chargé sur la croix. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a transporté les épines pour qu'aujourd'hui la terre soit bénie. Quand je vois la terre, je vois mon frère, je vois ma soeur. Il y a quelqu'un qui a transporté les épines pour que toi tu aies la paix. Que la paix de Dieu vous soit donnée. Que la paix de Dieu entre dans vos vies. Que la paix de Dieu entre dans vos familles. Que la paix de Dieu entre dans vos démarches. À partir d'aujourd'hui, croyez qu'il y a une personne qui a transporté mes épines pour que moi, je sois béni. Et ça, c'est très important. Il dit à la femme, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. C'est-à-dire qu'il a créé la femme avec des douleurs pour enfanter. Hein?
Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il a dit, mais apôtre, mais Jésus est mort à la croix. Pourquoi les femmes ont toujours des douleurs? Parce que la personne croyait que Dieu a donné les douleurs d'enfantement à la femme seulement lorsque la femme a désobéi. Mais la parole ne dit pas ça. La parole dit, j'augmenterai. Donc quand on augmente, c'est-à-dire il y en avait déjà des douleurs. Hein? Donc la maternité de la femme, Dieu avait pourvu des douleurs. Mais Dieu a augmenté des douleurs au péché. Hein? Ah, c'est pourquoi moi j'aime les femmes hébreues. Avant même que les sages femmes viennent. Parce que moi, moi, douleur, il faut ça. Douleur, ce sont des persécutions. Celui qui veut vivre en Christ, il doit être payé. C'est-à-dire, Dieu parle beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans les royaumes. Pas finir à cause de Jésus. Pas critiquer à cause de Jésus. Pas tomber à cause de Jésus. Pas le à cause de Jésus. Mais c'est pour ça la monnaie est du colon. Ceux qui vont persécuter, le Seigneur sera avec toi. Yangona no bakaboye. Tango Jacob bakendana batunaye nyonso na Égypte. Est-ce que babunda bitumba? Kokende Égypte babunda kate. Mais ceux qui babimi Égypte pour bazonga kana, il faut bakotana na bitumba. Na lingena yebisa yo. Tango biso to utaka éternité. To ye dans l'état. To gotama na zela ba maman. To mona pas cité. Po bitumbe zarakate. Mais tant que tozonga likolo vie na biso eza vie ya bitumba moto soki babundisaka ye taza ya nzambe te po ye bakoza ya nzambe il faut babundisa yo. Mais je vais te donner une espérance, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Bando ki bako attaquer yo bakolonga yo te makambo ebele koya na vie na yo mais kosala yo mapete parce que le Seigneur te garde. Donc on a toujours zonga bitumbezai. Et ça c'est très important. Il y a aussi chose qui s'abandonne dans Nzambe que to botama moi c'est face à la douleur. La douleur voilà ce sont des persécutions. Mais ce qu'on sali les somme il faut pas batango. Il y a encore bato ba ko sala les somme. Na zo biso na bosembo au lieu ba so persécution, au lieu ba so tribulation, ba douleur ba ko so grande. Il y a encore une église, Bishop Tokozana la grande tribulation. Avant grande tribulation, Bishop Tokozana la tribulation, à cause de la parole de Dieu, et nous irons à l'enlèvement. Vous comprenez? Nima ma persécution. Nima tribulation. Nima ma finga kayo. Mais soko tosiri lo bayanzambe te. Oye koya après. Et vous allez à ma bécolika. Vous allez à ma bécolika. Nata ya enlèvement. Na keité. Enlèvement aux ana Saint-Esprit à aux okendete. Un esprit, église et keï. Après ce qu'on nata ya bête. Ya grande tribulation wana. Yo ya kobi kisama. Aujourd'hui quand vous entendez la parole de Dieu, c'est pas bon. C'est ça le bonheur. Quand vous avez le bonheur, vous n'êtes pas incrédule à la vérité. Le bonheur dit Amen à la parole de Dieu. C'est là qu'il y a le pardon et la rémission de péché. Pour aujourd'hui, que Dieu bénisse sa parole. Oh, il est merveilleux. Nani a eu bonheur. Nani a moni que masumune libi sabiawa. Hein? Nani azozo mokano ya kotosa liloba nyoso ya Nzambe awa. Soko ju mokano telema na prier pour na yo. Olobi à partir ya lelo. Nyonso ye komama na Bible nazo ndima bantoma bateya na ndima ango amen. Et ça engagement. Na kaja engagement wana nazo biso bien